m'appelle donc Hervé Saint-Mézard. Je suis arrivé en tant que proviseur à la cité scolaire Maréchal Lannes de Lectoure en septembre 2022. Je suis marié, père de 2 enfants étudiants, et je viens du lycée français international de Tenerife. Au préalable, j'ai été chef d'établissement dans le bassin de Condom, donc je connais très bien Nogaro et Riscle. Mais ma famille est originaire de Cossens, donc c'est un retour aux sources et un grand plaisir de retrouver la Lomagne et la Ténarèze, pour être plus précis aussi. Voilà, donc vous dire que un des projets que nous avons développé avec les équipes ici, c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation, c'est-à-dire une réflexion sur le fonctionnement de notre établissement. L'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il permet d'associer les enseignants, les personnels, les agents, les parents, les élèves surtout, pour un regard à la fois objectif mais bienveillant sur notre établissement. Ce qui fonctionne bien, et il faut se dire ce qui fonctionne bien, et il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien dans cet établissement, notamment l'accompagnement de nos élèves et un établissement à taille humaine, et puis ce qu'on peut améliorer. Donc ça s'appelle l'auto-évaluation, c'est un processus qui a duré de septembre à mars. Il va être complété par un regard extérieur de visiteurs qui viendront analyser un peu notre diagnostic et nos propositions. Puis ensuite, nous le représenterons de nouveau. Mais l'intérêt, c'est que nous souhaitons prolonger ce comité de pilotage sur l'auto-évaluation de notre établissement, parce qu'on pense que ces regards croisés d'enseignants, de personnel, d'agents, de parents, d'élèves sur le fonctionnement de notre établissement, hors d'une structure classique comme un conseil de classe, un conseil d'administration, je trouve, et nous trouvons que c'est assez pertinent pour piloter l'établissement. Donc ça, c'est la première dynamique que nous avons lancée. Et une deuxième dynamique, c'est participer à notre école Faisons-la ensemble, l'école du futur. L'objectif étant, pour nous, nous avons candidaté pour une recherche-action autour du fonctionnement de l'apprentissage grâce aux neurosciences. Donc nous avons plusieurs collègues de notre établissement qui vont participer avec des chercheurs à un travail autour des bonnes conditions d'apprentissage. Donc c'est assez novateur. On va mettre ça en place, j'espère, à partir du mois de mai-juin, en tout cas une présentation. À la fois une présentation donc, aux enseignants volontaires, et il y en a une petite demi-douzaine, mais également aux élèves et aux parents, notamment sur la place de la mémoire, sur la place des écrans, sur la nécessité de travailler sur le sommeil. Et donc tout ça sera travaillé sur 3 ans. Et notre établissement a été sélectionné parmi plusieurs établissements. Il n'y en a que 2 dans le Gers qui pour l'heure ont été sélectionnés par ce dispositif. Et donc voilà, nous sommes très fiers de pouvoir présenter ce type de recherche-action à Lectoure autour des différents processus d'apprentissage. À côté de ça, il y a également une belle nouvelle qui nous est arrivée ces derniers jours, puisque vraiment pour nous c'est exceptionnel, nous sommes très fiers d'eux. Comme vous le savez, nous avons une section basket pour le collège, mais là c'est l'équipe du lycée, l'équipe masculine donc, de nos jeunes lycéens qui a remporté le titre de vice-champion de France de basket. Et donc vraiment c'est assez exceptionnel. Pourquoi ? Parce que ces jeunes ont concouru juste une semaine avant les épreuves de spécialité du baccalauréat qui se sont déroulées il y a 3 jours. Donc ils ont été capables de se mobiliser et de faire un exploit sportif, je le dis bien, puisque ça s'est déroulé à Vichy. Et ils ont réussi donc à terminer 2e, ce qui est historique pour nous. Et en même temps, ils ont poursuivi la préparation de leurs épreuves de spécialité. Donc vraiment un chapeau à ces élèves et bien évidemment à l'équipe enseignante d'EPS qui les a préparés. Je pense en particulier à Madame Guillot, à Madame Debundery et à Madame Berveillé-Meunier qui ont porté ces équipes, mais également aux autres collègues d'EPS. Et je n'oublie pas le travail, bien évidemment, du collègue M. Guézen qui porte la section sportive depuis ses débuts. En conclusion, vraiment insister sur tout le plaisir que j'ai à diriger ce bel établissement du Maréchal Lannes, le Maréchal Lannes, qui est une institution dans le Lectourois. Je veux également souligner la qualité des relations que j'ai pu nouer dès mon arrivée avec la mairie, en particulier Monsieur le maire, et également avec le tissu local. Je pense au tissu sportif et notamment à l'Union sportive lectouroise, le rugby, puisque nous avons des projets communs et j'ai vraiment une pensée particulière pour ces 2 présidents, Liliane Giordano et Monsieur Petit, Gilbert Petit, mais également on a des liens avec les entreprises locales et nous souhaitons vraiment les intensifier,
notamment autour d'un club entreprise qui a commencé à voir le jour. Tout ça pour intégrer encore davantage, parce qu'il l'est énormément, le Maréchal Lannes dans son contexte local. Voilà, un plaisir d'être parmi vous.